Selon les anges, je les cite, le cœur, qui est puits d'amour, refleurira en sentiment dès la naissance du nouveau-né, telle une fleur éternelle. Fin de citation. Cette description, a priori poétique, révèle en réalité la nature même de l'amour total, universel, pur, éternel et inconditionnel, donc résolument altruiste. Les anges m'ont donc confirmé l'étude de Mathieu Ricard, issue de son livre Plaidoyer pour l'altruisme. Nous naissons fondamentalement altruistes et potentiellement dotés d'un amour impartial, donc illimité et inconditionnel. Nous avons également vu que la tendance à aider autrui était innée entre 14 et 16 mois. Cependant, j'ai dit potentiellement, car au fil du temps, ce cœur puits d'amour pourra perdre sa pureté, s'avarier suite à diverses injustices subies et commises, voire se faner ou se dessécher et devenir un cœur de pierre. L'amour parental, quant à lui, surtout maternel, d'origine biologique, sauf exception, s'exprimera, mais restera fermé à la famille. Passé les 2 premières années, cet amour total va se brouiller, se disperser sous l'influence de notre libre arbitre. L'égoïsme va poindre et la raison justifiera sans cesse ce que la personne terrestre aura choisi d'être. Il ne faut donc pas compter sur la raison humaine qui, au quotidien, pense le plus souvent à partir de préjugés, pour nous faire pencher dans le bon sens. Or, qui décide en nous-mêmes et en dernier ressort? La volonté cause d'elle-même. Il appartient donc à chaque être humain de décider s'il veut tendre vers l'altruisme et la compassion, ou suivre la logique communément admise de l'égoïsme universel. De son côté, Bergson nous enseigne la même chose dans les 2 sources de la morale et de la religion. Je le cite, « De la société close à la société ouverte, de la cité à l'humanité, on ne passera jamais par voie d'élargissement. Elles ne sont pas de même essence. La société ouverte est celle qui embrasserait l'humanité entière. » Fin de citation. Nous retrouvons ici l'idée de 2 amours terrestres. À la société close, chez Bergson, j'associe l'altruisme inné doté d'un amour limité et partial. À la société ouverte, chez Bergson, j'associe l'altruisme étendu doté d'un amour total et impartial. Bergson a trouvé cet amour impartial, inconditionnel et totalement fraternel chez les mystiques. Je cite, « Maintenant, une société mystique qui engloberait l'humanité entière et qui marcherait, animée d'une volonté commune, à la création sans cesse renouvelée d'une humanité plus complète, ne se réalisera évidemment pas plus dans l'avenir que n'ont existé dans le passé des sociétés humaines à fonctionnement organique comparables à des sociétés animales. Car l'amour qui le consume, il parle du grand mystique, n'est plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. À travers Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanité d'un divin amour. Ce n'est pas la fraternité que les philosophes ont recommandée au nom de la raison, en arguant de ce que tous les hommes participent
originellement d'une même essence raisonnable. Les philosophes eux-mêmes auraient-ils posé avec une telle assurance le principe, si peu conforme à l'expérience courante, de l'égale participation de tous les hommes à une essence supérieure, s'il ne s'était pas trouvé des mystiques pour embrasser l'humanité entière dans un seul indivisible amour. Fin de citation. Nous sommes donc face à deux types d'amour et d'altruisme. Un amour altruiste inné, clos, limité et partial. Et un amour altruiste étendu, ouvert, illimité et impartial. Cependant, Bergson nous dit que les deux sociétés, closes et ouvertes, incarnant ces deux amours, ne sont pas de même essence. Alors que faut-il comprendre? La substance, du latin substare, se tenir dessous, soutient les essences. Pour les monistes, il n'y a qu'une seule substance. Elle est soit faite de matière, monisme matérialiste, soit faite d'esprit, les monistes spiritualistes. Pour les dualistes, il y a deux substances, matière et esprit. En ce qui me concerne, je crois à l'existence d'une substance mère ayant engendré deux substances filles, matière et esprit, lesquelles s'expriment dans notre monde comme les deux facettes d'une même médaille. Comme nous l'avons vu auparavant, s'agissant de notre nature double, les critères caractérisant la substance matière sont identiques à ceux de la substance esprit, mais ils fonctionnent de manière symétriquement inversée. Si la substance matière est divisible à loisir, la substance esprit, elle, est indivisible. Nous ne saurions en effet diviser notre laboratoire conscience en deux consciences, ou deux je suis distinctes. L'essence, quant à elle, définit la nature propre d'une chose, ce qui la constitue en tant que telle et lui donne sa réalité fondamentale. Dans une version spirituelle, l'essence de l'homme serait par exemple d'apprendre à expérimenter l'amour universel. Chaque individu aurait alors pour essence un plan de vie particulier en vue d'expérimenter l'amour et ses valeurs selon son niveau d'âme, versant spirituel, et son niveau d'éducation, versant social. Dans une version matérialiste, l'essence de l'homme serait plutôt de mettre ses forces et ses faiblesses à disposition de son égoïsme naturel, en vue de se hisser au niveau des dominants. Revenons à Bergson. La société close, l'amour altruiste inné, est, contrairement à la société ouverte, l'amour altruiste étendu, d'essence biologique. Elle est donc issue de la substance organique. Comme pour le Dalai Lama, dans nos vies quotidiennes, les deux substances fonctionnent cependant ensemble, selon le principe d'unicité consistant à marier les contraires. Un exemple fréquent. Deux personnes tombent sincèrement amoureuses l'une de l'autre. Si elles suivent les règles de la substance organique, donc de la pensée rationnelle, elles n'arriveront pas à s'engager dans une nouvelle relation. Car la raison réveillera tous les préjugés et toutes les peurs liées à l'amour. Tous deux issus de l'éducation qu'elles ont reçue ou de leur vécu antérieur. Si, en revanche, il s'agit d'une attirance charnelle passagère, il faudra plutôt prendre les précautions rationnelles d'usage et éviter de s'engager dans une aventure vouée à l'échec. L'amour altruiste inné clos, d'essence ou de nature biologique, est un amour limité et partial
pour notre famille, nos amis, notre ville, voire notre patrie, par élargissement de cercle en cercle. Mais il n'aboutira jamais pour autant à l'amour altruiste étendu, ouvert pour toute l'humanité entière et pour toute notre planète entière. Comme il est d'essence ou de nature spirituelle, l'amour altruiste étendu, ouvert, nécessite un renversement de conscience et d'action, une métamorphose, une métanoïa. Le lien entre ces deux amours altruistes est au cœur de la loi sacrée du libre arbitre chez l'homme. L'être humain a le choix entre ces deux amours. Au final, nous sommes créés, que cela soit par un dieu ou par un processus d'évolution quelconque, à l'image de l'amour inné, mais pas encore à sa ressemblance, celle de l'amour étendu chez le Dalai Lama ou le mystique chez Bergson. Il dépend de nous d'opter pour l'amour altruisme étendu, ouvert. Telle est l'essence, le programme de vie de chacun d'entre nous. En ce sens, l'amour inné, biologique, nous montre le chemin vital à suivre, et il nous appartient de le suivre jusqu'à incarner au quotidien les valeurs universelles de l'amour gravées en lettres d'or au sein de notre cœur biologique. Pour autant, l'amour inné pour notre famille, nos amis, notre patrie, etc., est un véritable amour, sincère, et à ne pas confondre avec le pseudo-amour altruiste intéressé chez Attali. Mais ces amours-là sont enfermés dans des cercles concentriques, donc nourris par une vision égocentrique. Leur essence, comme nous le dit Mathieu Ricard, est de nature biologique. Je le cite à nouveau. Le premier se manifeste spontanément du fait des dispositions biologiques que nous avons héritées de l'évolution. Mathieu Ricard, toujours. Quant au père de la sociobiologie, Edward Osborne Wilson, il parle de biophilie et constate à quel point l'homme a une affinité émotionnelle innée avec les autres êtres vivants, avec le monde végétal et les paysages naturels. Fin de citation. En synthèse, l'ontogénèse, l'enfant de l'homme né altruiste, confirme l'approche de la phylogénèse. Les premiers hommes étaient altruistes. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je peux affirmer que les valeurs universelles de l'amour, donc de l'altruisme, sont gravées dans nos cœurs biologiques à la naissance. Nous savons également, par expérience, que notre système immunitaire se renforce au sein d'un foyer aimant, le bien étant l'incarnation de l'amour, et s'affaiblit dans un foyer indifférent, voire violent. Nous savons aussi que le stress engendre des maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, la vie que nous menons, outre le mal que nous nous infligeons, n'est plus en mesure de faire le bien autour de nous. Notre santé dépend donc de notre environnement émotionnel. Pensons également au battement du cœur biologique, qui s'accélère lorsque l'on craint de perdre sa vie ou son amour. Je parle donc tant du cœur biologique que du cœur métaphorique. Ce sont les mêmes, de substance et de nature double. Nous l'avons vu notamment dans le podcast de Cœur à Cœur. Cette étude sur l'altruisme permet également de trancher définitivement la question du statut du mal en soi. Notre prédateur égoïste, issu de notre libre arbitre,
n'a pas de réalité ontologique, c'est-à-dire qu'il est absent à notre naissance. Le mal en soi n'en a donc pas non plus. S'il existe un créateur, quel qu'il soit, il n'a pas créé le mal, il a seulement créé notre libre arbitre. Et si le créateur n'existe pas, la nature n'a pas pour autant créé le mal, puisque le mal n'existe pas dans la nature des autres vivants. Le bien et le mal sont donc une prérogative de l'être humain. Définissons simplement le bien comme étant l'incarnation de l'amour en acte dans nos vies quotidiennes. Il est dans notre nature de faire le bien et d'agir de façon bienveillante. Quant au mal sur terre, il possède 3 visages: la possession, le pouvoir et le paraître, selon les 3 tentations du Christ dans le désert. Alors voici, pour Francis Bacon, après avoir vu les photographies des charniers nazis en 1944, les 3 visages de l'ego devenu monstrueux. Le premier évoque un vautour en prostation, tel l'ego irrémédiablement renfermé sur lui-même, mais à l'affût d'une proie à dévorer, à phagocyter. C'est la tentation de possession. Il surgit sans avenir, car il a rompu toute relation fraternelle avec autrui. L'appropriation illimitée. Le second, à l'instar de la Pythie de Delphes, annonçant sur son trépied légendaire la bonne parole d'Apollon, montre, à l'inverse, ce que devient un ego aveuglé par lui-même, sans aucune vision spirituelle. C'est la tentation du pouvoir illusoire. Il est prêt à planter ses dents dans la chair du premier venu. Souvenez-vous de la morsure de la spéculation. Ne sachant plus aimer autrui et admirer la beauté du monde, le troisième ego gueule au monde son impuissance. C'est la tentation du paraître. Mais il n'a plus aucun souffle de vie en lui. Son cri est un trou noir. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Bien évidemment, cette interprétation n'engage que moi. Pour achever cette étude sur l'altruisme et son pendant, l'égoïsme, voici un texte tant philosophique que poétique, écrit par Nietzsche, tiré de son Ainsi parlait Zarathustra, que j'ai nommé les 2 égos. En effet, selon le même libre arbitre, l'ego peut emprunter 2 voies distinctes. Et Nietzsche nous les décrit parfaitement bien dans ce texte. Je le cite. La vertu la plus haute est peu commune et inutile. Elle est brillante et son éclat est doux. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. Ici, inutile s'oppose à l'intérêt personnel. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et avec les loups? C'est cela votre soif, devenir vous-même des offrandes et des présents. Et c'est pourquoi vous avez soif d'accumuler toutes les richesses dans vos âmes, la conscience vertueuse. Insatiable, votre âme aspire à des trésors et à des joyaux, parce que votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Il s'agit bien d'une volonté cause d'elle-même.
Vous forcez toutes les choses à venir à vous et en vous, de sorte qu'elles rejaillissent de votre fontaine comme don de votre amour. Alors, s'il y a une fontaine en nous, il y a alors une source d'amour en nous. En vérité, il faut qu'un tel amour prodigue fasse main basse sur toutes les valeurs. Mais je vous le dis, un tel égoïsme est saint et sacré. Observez le champ lexical spirituel. Il existe un autre égoïsme, par trop pauvre, affamé, qui veut toujours dérober. Cet égoïsme des malades. L'égoïsme malade. L'égoïsme est donc une maladie qui vient de malhabitus. Il regarde avec l'œil du voleur tout ce qui brille, avec l'avidité de qui a faim. Il jauge celui qui a beaucoup à manger, et toujours il se faufile à la table de ceux qui donnent. L'égoïsme malade s'oppose radicalement à l'égoïsme saint et sacré. C'est la maladie et une invisible dégénérescence qui s'exprime à travers une telle avidité. C'est du corps malade que parle l'avidité voleuse de cet égoïsme. La dégénérescence signifie perte des qualités naturelles, perte de l'amour inné. Dites-moi, mes frères, qu'est-ce qui est pour nous ce qu'il y a de mauvais et de plus mauvais? N'est-ce pas la dégénérescence? Et c'est toujours la dégénérescence que nous devinons là où manque l'âme qui donne. Cet égoïsme, donc, coupé des valeurs, s'avère la principale maladie dégénérative de l'humanité. Je termine. Notre chemin est un chemin qui monte de l'espèce vers la surespèce. Vous retrouvez la transcendance ou le saut quantique, si vous préférez, de l'amour inné vers l'amour étendu. Mais l'esprit de dégénérescence qui dit « tout pour moi » nous fait horreur. Notre esprit est un esprit qui prend son vol vers les hauteurs. Ainsi, il est une image de notre corps, image d'une élévation. Les images de telles élévations, ce sont les noms des vertus. Et là, on retrouve le surhomme, ou la nécessité de la transcendance. Ce texte d'une réelle beauté donne radicalement tort à tous ceux qui croient en l'existence d'un altruisme rationnel ou d'un égoïsme personnel capable de produire de l'altruisme collectif, comme par magie. En conclusion, il importe, comme toujours, de ne pas tout confondre par simplification. Nous naissons doubles, dotés à l'origine de deux amours potentiels, mais d'essence fonctionnant là encore de manière symétriquement inversée. Le même amour, à la fois fermé et ouvert, à la fois limité et illimité, à la fois conditionnel et inconditionnel. Encore une fois, nous recevons sur terre une seule nature, mais dotée de deux versants. D'où la difficulté de ne pas les confondre, car dans la vie quotidienne, ils sont les mêmes. De même, et c'est pourquoi nous pensons et nous aimons au sein de deux espaces-temps. Nous l'avons vu. L'espace-temps physique permettant l'amour limité, conditionnel, et l'espace-temps spirituel nous invitant à l'amour illimité et inconditionnel. Reste une dernière conclusion s'agissant de l'égoïsme supposé inné ou génétique du biologiste britannique Richard Dawkins. Eh bien, selon moi, il s'agit d'une posture scientifique officielle
au service du politique. D'abord parce que si vous déclarez officiellement l'altruisme comme première nature, vous rendez l'espoir au peuple, avec comme première conséquence qu'il se révolte face à l'égoïsme de ses gouvernants. Secondement, vous ne pouvez plus vous servir de l'égoïsme pour justifier les politiques économiques d'austérité depuis 3 siècles. Et je l'ai suffisamment montré, les deux systèmes économiques radicalement contradictoires, celui de l'offre et celui de la demande, sont tous deux fondés sur l'égoïsme inné de l'être humain. Or, nous l'avons vu, une société fondée sur l'égoïsme conduit nécessairement au fascisme. Rappelons cet excellent livre d'histoire des démocraties, La mort des démocraties, de Steven Levitsky et de Daniel Ziblatt. Chères auditrices, auditeurs, vous aurez remarqué que nombre des sujets traités révèlent un enjeu fondamental. Eh bien, voici un autre, le primat de l'altruisme sur l'égoïsme. Or, il est clair que dans les faits, l'égoïsme social domine de plus en plus nos sociétés. Il nous appartient donc, nous les peuples, de nous réveiller. Sinon, les lendemains vont déchanter. Alors, prochain podcast, la liberté. Mais l'authentique liberté. Celle qui ne se confond pas avec la volonté, son libre arbitre, que l'on pourrait nommer liberté coopérative ou liberté sociale pour la sortir du sens commun qui ne signifie plus grand-chose. Alors grand merci pour votre patience.